Interrogatoire du démon pendant l'exorcisme. Pendant cet interrogatoire, l'exorciste pose des questions utiles à la délivrance et demande au démon son nom. Comme le démon fait tout pour se dissimuler, le fait de le révéler constitue un effort incommensurable car il est obligé de se démasquer. Il arrive toujours un moment où le démon ne peut plus résister à la puissance des exorcismes et est contraint de donner son nom. L'exorciste demande quand la possession a débuté, les desseins que le démon s'est fixés sur sa victime et sa date de sortie. Si le diable ne répond pas, l'exorciste devra les répéter jusqu'à obtenir des réponses. Le diable est un menteur qui maîtrise parfaitement la parole. Il ne faut pas croire ni se baser sur ses dires. Le démon est un esprit sans corps, c'est une force qui pénètre le corps, mais il ne faut pas confondre la possession et la vexation. Le démon peut agir sur une personne sans la posséder. La personne est alors soumise à une influence négative qui peut être causée par un maléfice, c'est la vexation. Les exorcismes se font sur des personnes, des maisons, des objets ou des animaux. Si la personne possédée l'est par Satan, alors il n'est pas le seul démon présent, puisqu'il va et vient à sa guise, les autres démons gardant le corps pendant son absence. Satan n'a pas de visage, et s'il veut se rendre présent, il doit investir un corps vulnérable en fonction de ce qu'il veut déterminer. Mais le démon peut se montrer sous un visage et un corps qui ne sont pas réels. Chaque exorcisme est composé de 6 étapes. La première, c'est la reconnaissance inéluctable d'une présence qui n'est pas humaine, voire anti-humain. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est. Une présence qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, mais qui est partout. Elle englobe tout, elle n'a pas de genre, et elle commence aussitôt à agir. Elle cherche à détruire l'essence même des personnes présentes. Elle frappe au cœur et à l'esprit. Il est nécessaire d'avoir une foi puissante et de faire sentir à cette présence que c'est vous qui commandez. La deuxième étape, il faut débusquer le démon. Le démon se dissimule, tout le monde le sent, mais il se cache. La tâche de l'exorciste consiste à contraindre le diable à se révéler en lui ordonnant de révéler son nom. Le nom est important car il est révélateur du genre du diable présent. Si un diable porte un nom biblique, Satan, Lucifer, Asmodée, Belzébuth, Baël, etc. Il est plus puissant, puisque dans l'enfer, il y a une hiérarchie en fonction du nom. Lors de cette étape, si le démon parle, il le fait avec la voix du possédé et feint d'être la personne qu'il possède. Il parle de tout et de rien, surtout au début, et ne sort pas tout de suite de ses gonds. Il cherche à susciter la compassion de l'exorciste et à le convaincre qu'il est du côté du bien, tandis que l'exorciste est du côté du mal. Il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour le contraindre à parler. Si l'exorciste ne réussit pas, il perd la bataille et il vaut mieux abandonner la tâche à un autre exorciste. La troisième étape, c'est le point de rupture. Le démon ne se cache plus, se dévoile au grand jour et devient violent. Le possédé se démène, bave, hurle et fait remonter toute sa haine. Le diable attaque l'exorciste par tous les moyens possibles, tangibles, physiques et spirituels. Il l'attaque dans son corps et dans son âme. Lorsque l'exorciste parvient à obliger le diable à dévoiler son nom, le point de rupture est atteint et le diable se met à parler avec sa propre voix, déshumanisée, avec des accents et un timbre qu'aucun être humain n'a jamais eu. Dès que le démon révèle son nom, ça signifie que la victoire de l'exorciste est proche. La quatrième étape est atteinte lorsque le démon fait entendre sa propre voix. Ses paroles peuvent être incompréhensibles, un ululement, une plainte féroce, etc. C'est le moment pour l'exorciste d'asseoir son autorité sur le démon en lui imposant le silence. La cinquième étape, c'est la rencontre. Le diable se tait et c'est l'exorciste qui mène le jeu. La bataille est ouverte, totale, sans règle. Tout l'esprit du mal se jette sur l'exorciste qui doit résister et contre-attaquer, armé uniquement de sa foi. L'exorciste ne doit pas chercher à échapper à l'affrontement. Au contraire, il doit le provoquer car il ne pourra achever l'exorcisme que si la défaite du diable est totale. Il doit continuer à poser ses questions.
Au bout d'un moment, incapable de continuer à se taire sous les assauts de l'exorciste, le diable commencera à répondre à toutes les questions. Plus il répondra, plus il s'affaiblira, et plus le moment de la délivrance se rapproche. Le démon ne veut pas sortir du corps du possédé, car il ne veut pas retourner en enfer. Le corps du possédé est une maison où l'esprit mauvais a emménagé et qu'il ne veut pas quitter. Or, il devra la quitter, au plus tard, à la mort du possédé. La mission de l'exorciste est de le faire partir avant. Lorsque le démon comprend qu'il doit partir, il attaque l'exorciste de manière extrêmement violente. Souvent, une odeur nauséabonde se répand dans la pièce et une sensation d'angoisse envahit chaque personne présente. C'est comme si l'essence pure du malin était présente. Deux mondes s'affrontent, celui du bien et celui du mal. Si l'exorciste ne cède pas, il atteint la dernière étape. 6e étape, la présence maléfique disparaît. Souvent, lorsqu'il revient à lui, le possédé ne se souvient plus de rien. Le premier exorcisme du père Amorphe fut terrifiant, car il eut affaire à Satan, mais facile puisque la possession n'a duré que 4 mois. Le possédé était un jeune paysan de 25 ans. Une fois la séance débutée, il demeura complètement immobile, assis sur une chaise au centre de la pièce. Il demeurait silencieux, le regard rivé au sol. Au cours de la séance, le possédé leva brusquement la tête pour fixer l'exorciste et laissa échapper un hurlement épouvantable de rage. Il était devenu rouge, blasphémant, injuriant et menaçant en anglais. Puis il se jeta sur l'exorciste fou de rage et se mit à hurler. Le possédé roula des yeux, sa tête pendait derrière le dossier de la chaise et il continuait de hurler de plus en plus fort et épouvanté. Le démon ne voulait pas céder, mais son cri s'était atténué. Le possédé regardait l'exorciste. Un peu de bave lui sortait de la bouche. Le démon révéla son nom en anglais, d'une voix basse, en insistant sur chaque syllabe, se présentant comme Lucifer. L'exorciste eut alors la nette sensation de la présence démoniaque devant lui. Le démon le fixait et le scrutait. Il faisait un froid terrible. Les chutes brusques de température peuvent être des indicateurs d'une présence démoniaque. Au cours de la séance, le possédé se transforma en véritable morceau de bois, les jambes tendues vers l'avant, la tête allongée en arrière. Il se mit en lévitation à l'horizontale, à une 50aine de centimètres au-dessus du sol. À la suite des paroles de l'exorciste, il retomba sur sa chaise et le démon annonça sa date de sortie. La possession avait duré seulement 4 mois, quelques séances d'exorcisme avaient suffi.